Hello à tous, c'est Audrey à la boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, alors normalement avec une thématique un peu plus du mariage, et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un peu différente, vu qu'on arrive bientôt à Noël, et qui dit Noël dit en général film romantique et de Noël, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite sélection de mes films préférés. Et pour les personnes qui trouvent que les films de Noël c'est un peu gnangnan, qu'on connaît un peu la fin dès le début, j'ai fait une catégorie un peu de films qui est un peu plus familiale, un peu moins de bisous bisous et de romantisme, mais qui pourrait vous plaire également. Je me suis dit que c'était une bonne idée de partager avec vous mes films de Noël préférés, quels qu'ils soient un peu romantiques ou assez drôles. C'est une activité qui va être assez sympa à faire cette année à Noël 2020 parce que je sais que c'est un peu compliqué de fêter Noël cette année à cause du Covid et des restrictions qui vont avec. Nous par exemple, au Québec, les rassemblements sont interdits, qu'ils soient familiaux ou amicaux. Donc on va passer Noël que tous les deux avec mon mari. Et du coup, je me suis dit que regarder un bon film de Noël, ça peut toujours remonter le moral, ça met un peu de baume au cœur. Et donc, vous partager mes films préférés de Noël pourrait peut-être vous plaire également. Vous l'avez donc compris, je vais vous faire deux catégories de films. Donc, il y aura 3 films dans la catégorie, on va dire, un peu plus romantique. Et 3 films que j'aime beaucoup également, qui sont plus pour un public familial, on va dire. Donc première catégorie, les films romantiques, bon je vais pas vous le cacher, c'est un peu ma catégorie préférée. Donc le premier film que je voulais vous parler, que j'adore regarder à Noël, et qui se passe un peu à Noël, c'est le film qui s'appelle The Holiday. C'est un film qui est quand même plutôt connu et qui remonte à quelques années. Il y a quand même beaucoup de stars qui sont dedans. Donc les acteurs principaux sont Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet. Le film se déroule à plusieurs endroits dans le monde, donc il y a une partie un peu Noël show avec des scènes qui se trouvent à Los Angeles et d'autres avec des scènes un peu plus, on va dire, avec le Noël traditionnel avec la neige qui se passe en périphérie de Londres, dans la campagne anglaise. Pour vous faire un peu un résumé de ce film et vous donner envie de le regarder, en fait c'est l'histoire de 2 femmes qui ont des vies vraiment très opposées, qui ont un peu des échecs sentimentaux dans leur vie et qui décident pendant leurs vacances de Noël de changer, de couper un peu avec leur vie et d'aller à un autre endroit. Alors pour des raisons un peu économiques, elles se sont inscrites toutes les deux à des sites où on peut échanger ces maisons. Et donc Amanda, qui est jouée par Cameron Diaz, habite à Los Angeles et Iris, qui est jouée par Kate Winslet, habite en campagne de Londres et elles échangent toutes les deux leur maison pendant les vacances de Noël. Comme vous pouvez vous imaginer, il leur arrive plein de choses dans leur vie pendant leurs vacances de Noël car elles sont vraiment dépaysées de leur vie quotidienne, mais je vous en dis pas plus car il faudrait pas vous gâcher le suspense de ce film. Le deuxième film que je vais vous parler dans la catégorie, on va dire un peu plus romantique, c'est le film Holiday. Alors c'est un film qui est sorti cette année en 2020, alors uniquement sur Netflix. Alors je sais que ce film peut faire un peu débat pour le mettre dans les films de Noël car il se passe pas vraiment à Noël, il se passe vraiment à chaque, on va dire, fête de l'année, donc à Pâques, à la Saint-Valentin et bien sûr à Noël. Le film, c'est l'histoire de 2 jeunes, on va dire trentenaires, une femme et un homme qui sont fatigués de devoir trouver des dates à chaque fête familiale pour ne pas être jugés par leur famille pour être toujours célibataires à leur âge. Ils décident donc d'unir leurs forces et d'être leurs dettes respectives à chaque fête familiale et dans l'année. Et ils se mettent comme limite de ne pas mettre de sentiments en jeu entre eux car ils ne veulent pas du tout compliquer leur relation et ça leur permet vraiment d'avoir un peu plus de paix et d'être plus relax à leur fête familiale. Je vous en dis pas plus sur ce film, je vous souhaite vraiment de le regarder, moi j'ai vraiment passé un bon moment en le regardant. Par contre le petit bémol de ce film c'est qu'il n'est disponible que sur Netflix. Le troisième et dernier film que je voulais vous parler dans la catégorie film de Noël romantique s'appelle Christmas Wedding Planner. Alors c'est un film pas très connu que j'ai découvert par hasard sur Netflix. J'étais obligée de vous en parler car comme vous avez pu le deviner avec le titre du film, ça parle de Noël mais également de mariage. Voici donc un petit résumé de ce film. Donc c'est l'histoire de Kelsey, une jeune femme qui se lance dans son business de wedding planner et pour commencer son travail, elle doit organiser le mariage de sa cousine et elle a comme mentor sa tante qui l'aide à organiser. Alors c'est un grand mariage et qui s'organise bien sûr au réveillon de Noël avec la thématique de Noël. Vous l'aurez compris, tout ne va pas se passer comme prévu, sachant qu'elle commence tout juste ce travail de wedding planner, donc elle n'a pas encore trop l'habitude, et elle va avoir un autre problème à gérer, c'est l'ex de sa cousine qui redébarque en ville et qui risque de faire capoter tout le mariage. Ces 3 films sont quand même assez différents parce que vous avez un classique avec The Holiday,
Vous avez un film qui est quand même assez connu maintenant mais qui vient juste de sortir, qui est vraiment une nouveauté avec The Holiday. Et il y a un film un peu moins connu mais qui est quand même assez sympa à regarder qui s'appelle The Christmas Wedding Planner. Voici donc tout de suite ma liste de films de Noël, on va dire un peu plus familiales que vous pouvez regarder et qui sont un peu moins gnangnan côté romantisme. Je commence tout de suite par le classique de chez Classique, c'est bien sûr Maman, j'ai raté l'avion. Je vous fais quand même le petit résumé du film si vous ne l'avez pas vu, mais si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez parce qu'il faut vraiment que vous le voyez, c'est vraiment un classique des films de Noël. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Kevin, un petit garçon de 8 ans qui, avec toute sa famille, doit partir à Noël à Paris et donc prendre l'avion. Mais la famille est un peu désorganisée, ils ratent le réveil pour partir pour prendre l'avion et partent en catastrophe le matin. Sauf que en montant dans l'avion, ils sont tous heureux d'avoir réussi leur challenge et monter dans l'avion pour Paris. Sauf qu'au dernier moment, ils se rendent compte qu'ils ont oublié le petit Kevin de 8 ans chez eux. On pourrait donc penser que ça va être des vraies vacances pour lui car il va passer toutes ses vacances de Noël tout seul chez lui. Alors sachant qu'à 8 ans, je pense que bon, c'est un peu compliqué mais il se décide à manger du popcorn devant la télé pour être tranquille et faire un peu n'importe quoi et profiter de sa maison tout seul. Sauf qu'en fait, il va avoir un petit problème car il y a des cambrioleurs qui ont décidé de venir cambrioler sa maison parce que eux, ils pensent que la maison est vide. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment un film très drôle, surtout quand on le regarde avec des enfants parce qu'on imagine plein de petites choses et comment on ferait si nous aussi on se faisait cambrioler et qu'on était à l'intérieur de notre maison. Mais je pense que la majorité des gens l'ont regardé et c'est toujours un vrai plaisir de le re-regarder, même avec quelques années de plus. Le deuxième film que je vous conseille de regarder comme film de Noël un peu plus familial s'appelle Les Chroniques de Noël. Donc c'est un film assez récent qui est sorti bien sûr également sur Netflix. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire de deux enfants, donc un frère et une sœur, donc un frère qui est quand même adolescent et une petite fille qui a à peu près 8-10 ans et qui tombe sur le Père Noël qui décide de le filmer pour montrer à la terre entière qu'il existe vraiment, sauf qu'il va arriver des grosses catastrophes et ils vont devoir aider le Père Noël pour sauver le Noël de cette année. Donc c'est vraiment un chouette film, j'ai vraiment passé un bon moment à le regarder. Faut savoir que cette année, donc du coup en 2020, Netflix a proposé de sortir la suite de ce film, donc Les Chroniques de Noël 2. Alors moi je l'ai un peu moins aimé, même si c'est un très bon film de Noël, mais j'ai tellement aimé le premier que je trouve que c'était difficile de faire mieux dans ce deuxième opus. Et enfin, le troisième et dernier film de la catégorie, on va dire, film de Noël un peu plus familial, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt un dessin animé qui s'appelle tout simplement Klaus. J'ai beaucoup aimé ce dessin animé parce que je trouve qu'il parle autant aux enfants qu'aux parents, donc c'est vraiment chouette. C'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup regarder les dessins animés, mais maintenant, des fois, j'ai un peu plus de mal à les regarder parce que j'ai pas le même regard que quand j'étais petite. Mais sur ce genre de dessin animé, ça parle vraiment à tous les publics. Je vous raconte donc tout de suite l'histoire de ce dessin animé. Donc c'est l'histoire de Jesper qui est le fils du responsable, on va dire, de la poste mondiale. C'est un enfant très gâté et assez paresseux et il est à l'académie pour prendre la suite de son père. Sauf que son père n'est pas vraiment content que son fils se repose sur ses lauriers et qu'il ne travaille pas du tout. Donc il décide de l'emmener et de l'envoyer à un endroit pour qu'il fasse ses preuves. Cet endroit, c'est vraiment dans un endroit très isolé où il fait très froid, donc c'est plutôt vers le centre arctique, il me semble. Et il doit là-bas avoir un challenge et il doit, je sais plus, envoyer un certain nombre d'enveloppes pour pouvoir faire marcher le business de son père. Le problème, c'est que dans la ville où il atterrit, personne n'utilise la poste, n'envoie jamais aucune lettre et l'ambiance est assez spéciale car tout le monde se bagarre et tout le monde a un peu abandonné la vraie vie en communauté dans cette ville. Alors dit comme ça peut faire un peu bizarre comme histoire de Noël, mais je vous rassure, c'est vraiment une histoire très sympa parce que on voit ce jeune homme vraiment paresseux à se battre et essayer de rassembler les gens ensemble. Et bien sûr, bon, je vous dis pas trop la fin, mais c'est comme un film de Noël, donc il y a forcément une conclusion assez positive à la fin. Je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'on passe vraiment un bon moment en le regardant. Donc vous l'aurez compris, dans cette catégorie également, j'ai fait 3 choix de films assez différents, avec un premier très classique avec Maman, j'ai raté l'avion, un deuxième qui est sorti il y a pas très longtemps, qui sont les Chroniques de Noël 1 et 2, et il y a également un choix un peu moins connu pour moi qui s'appelle Klaus, et c'est un dessin animé, et franchement je le recommande à 200%.
Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette sélection de films vous aura plu et qu'elle vous permettra de passer de bonnes fêtes de fin d'année, vraiment en sécurité chez vous en regardant un bon film. N'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne toujours un petit coup de pouce pour continuer ce que je fais ici à YouTube et ça me motive à continuer d'autres vidéos. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour bien être notifié de mes prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Mal avec les prénoms anglais. Great. Kelsey. Kelsey. Sachant qu'il pense que le... Ouais, même si on connaît un peu la fin dès le début, quoi.